c'était hier, à Fatick, enfin au-delà de Fatick, à Passy, voilà, Passy. Cette dame, c'était vraiment une rencontre d'exception parce que c'est quelqu'un qui se mobilise non seulement pour son entreprise, pour aider d'autres structures à, à s'organiser, mais elle essaye de fédérer tout ça, et en plus, une partie des bénéfices de son entreprise va aussi à des activités destinées justement à lutter contre les violences faites aux femmes et aux enfants. Donc sa démarche nous a vraiment emballés. Bon, elle est prête à soutenir le projet de centre d'information, d'orientation et de formation, parce que je pense que c'est comme ça qu'il va falloir l'appeler. Et du coup, là aujourd'hui, j'ai rencontré les femmes du GIE de Ngueror. Là aussi, il y a 45 structures. Donc, je me dis qu'effectivement, si on arrive à mobiliser toutes ces structures, on va mobiliser beaucoup de monde, parce que par exemple, à Fatick, ça représente quand même 3600 personnes. Donc c'est énorme. Et du coup, je pense que si on arrive à mettre ça sur pied, sincèrement, on va pouvoir faire des projets conséquents, parce que je me suis dit que si par exemple, bon, ça c'est à réfléchir, hein, mais c'était une idée qui m'est venue comme ça, parce que quand je dors pas, ben, je suis un peu comme toi, ça mouline bien. Donc voilà. Je me suis dit que si on faisait payer, par exemple, une cotisation à toutes ces structures, même minime, ne serait-ce que 5 000 CFA par an, on récupère au moins 10 000 euros. Donc, en sachant que les entreprises, si on arrive à toucher des entreprises plus importantes, eh ben, on peut faire payer une cotisation plus importante pour le coup. Donc, moi, je pense qu'effectivement, c'est une manière de trouver des ressources qui nous permettront de soutenir cette économie sociale et solidaire qu'on essaye de mettre en place. Hein. Et ça permettrait de financer aussi d'autres projets, comme celui qu'on est en train de faire avec le docteur Massip. Bon, voilà, il y a plein de choses à faire. Là, on vient de poser la première pierre, et c'est vrai que depuis que moi j'ai rencontré GIF, je reprends espoir, parce que ça fait 25 ans que je suis dans la coopération, dans la solidarité internationale. Je me suis beaucoup épuisée, parce que je me rends compte que j'avais pas du tout la même vision que la plupart des associations européennes, qui elles arrivent en disant bon, il faut intervenir sur les écoles, les dispensaires, mais il y avait aucune. On intervient, on fait une classe et puis on va voir ailleurs, et il y a pas de suivi, il y a rien, et puis en plus il y a pas de vision globale, et pourtant dans leur statut on cherche à autonomiser les populations, mais en fait non, ça marche pas. Hein, ça fait des décennies qu'on maintient les populations dans l'assistanat, et moi ça me révoltait, quoi. Donc c'est un discours que j'ai eu du mal moi à imposer en France, enfin dans l'Allier. Et puis là, avec le conseil départemental de l'Allier, effectivement, bon, j'ai une amie qui est au service de coopération internationale. Elle a la même vision que moi, et du coup, ben, ça nous a permis de commencer à faire ce projet à commun. Et effectivement, quand il m'en a parlé, je me suis dit, ben ça y est, on y est, quoi. C'est vraiment ce qu'il faut faire. Donc j'ai réussi à mobiliser des fonds, et puis le projet continue. Là, je pense qu'effectivement, on va aussi financer le projet de mise en œuvre du centre d'information, d'orientation et de formation. Et puis après, ça sera à vous de vous emparer de cet outil et de le faire grandir, de le développer, de manière à ce que les jeunes, encore une fois, puissent trouver des conseils, de l'information et des formations pour trouver des emplois, pour créer leur propre entreprise, et puis pour dynamiser l'économie locale, parce que c'est ce qu'il faut. Moi, j'ai toujours compris qu'il y avait un sacré vivier en Afrique. C'est une population qui est jeune, qui ne demande qu'à agir, qu'à prendre son destin en main, mais malheureusement, voilà, les moyens à sa disposition sont très limités. Et donc maintenant, je pense que si on réussit cette expérimentation ici, ça va faire des petits, ça c'est sûr. Ça va créer une émulation. Et il faudra qu'on en parle autour de nous, qu'on le fasse savoir, parce que c'est possible. Il n'y a pas de raison que, si nous on y arrive, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas ailleurs, quoi. Hein. Mais après, nous, on pourra leur dire, voilà, il faut faire comme ça, il faut structurer comme ça et comme ça. Et je pense que du coup, ça leur permettra aussi de gagner du temps et d'aller plus vite. Et puis du coup, voilà, ça devrait permettre de gagner du temps pour tout le monde, et pour ces jeunes là qui attendent, qui en ont marre de voir que au plus haut niveau de l'État, des États,
Parce que je vous rassure, hein, en Europe, on a les mêmes problèmes. Enfin, en France, en tout cas. Hein. La jeunesse n'est pas forcément entendue non plus. Donc, du coup, je pense que si on montre qu'en Afrique, c'est possible, ben, peut-être que du coup, ça donnera aussi aux jeunes en France de bâtir des structures comme ça, en sachant que nous, on a une administration qui jusqu'à présent fonctionnait pas trop mal, qui malheureusement, bon ben voilà, on se rend bien compte que là aussi il y a des atteintes au service public. Hein. Donc voilà. En tous les cas, moi je voulais vous remercier. Là, j'en ai fait une mission avec Villageois qui a été très intense, mais on a bien progressé. Les projets progressent. Et ça, vraiment, pour moi, c'est une belle réussite. Je remercie l'équipe aussi de Vichy parce que je les remercie pour leur patience, pour leur compréhension aussi, parce que c'est vrai qu'au départ, quand on m'a expliqué, j'avais rien compris. Il faut bien dire ce qui est. J'avais pas compris du tout quels étaient les objectifs. On a bâti avec le docteur Massip une mission pour eux enfin, on voulait que ça tienne la route. Bon, je pense qu'on a réussi, mais c'est vrai que c'était pas gagné au départ. Et puis, bah, maintenant, on va voir ce que ça va donner. On va faire le bilan. Et puis, je pense j'espère en tous les cas que vous continuerez l'aventure avec nous, quelle qu'en soit la forme. Hein. On a besoin, effectivement, en France aussi, on a besoin de bonne volonté. On va essayer aussi là-bas de créer un réseau d'entreprises qui soutiendraient nos actions. Je pense qu'à partir du moment où on aura mobilisé en tout cas des structures ici, des entreprises ici, on aura plus de chances de trouver là-bas des personnes qui seront prêtes aussi à nous aider. Voilà. Hein. C'est ce que disait, je sais plus, je crois que c'est Abdoulaye qui disait le samedi, avant d'attendre que les autres t'aident, aide-toi toi-même en gros. Hein, voilà. Commence, même avec si peu que tu es, commence par faire quelque chose et après effectivement les autres viendront plus facilement vers toi pour t'aider. Voilà. Et merci beaucoup à Villageois parce que lui aussi il a été très patient. Sans arrêt je l'appelle pour lui dire bon ben faut revoir